Salut tout le monde, c'est Kai. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! On se retrouve pour un item plutôt cool. Il s'agit de la collection Legendary de Kaiba. Voilà, je prends 2 secondes l'appareil photo pour vous montrer la boîte en entière. Donc c'est sorti aujourd'hui, on est le 8 mars quand je tourne cette vidéo. Donc c'est une petite édition que vous constatez spéciale sur Kaiba. Et donc à l'intérieur on aura un tapis de jeu en carton. 3 boosters méga pack, donc comme dans la Teen Box, mais ceux-là ils sont encore différents. Et on a 5 cartes promotionnelles. Et donc avant ça, pour ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh, je pense que vous avez déjà vu ça, mais hop, maintenant qu'on achète des cartes, enfin 30 € du Yu-Gi-Oh, on aura des petites cartes récompenses, voilà. Bon, vous avez vu mon nom, c'est pas bien grave. Donc pour 10 € d'achat, je pense qu'on a un petit autocollant, une petite étoile, voilà. Et donc au bout de 30 €, on a une carte promotionnelle. Et le mois de mars, c'était Monster Reborn, voilà. Je vais enlever le papier. Hop. Un petit Monster Reborn en ultra rare, ce qui fait plutôt plaisir. Et ce qui est cool, c'est que c'est les vieux dessins, c'est les dessins de l'animé, il me semble. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Donc le mois prochain, ce sera une des parties d'Exodia. Mais pareil, ce sera une partie du film, enfin avec l'étoile derrière et tout. Donc on va ouvrir tout de suite cette petite édition. On aura en premier temps le tapis. Hop, je déplie ça. Je vous le montre tout de suite. Bon, si je commence à faire tomber les cartes encore une fois, c'est pas cool. Donc là une illustration, on dirait le Seigneur des dés avec une des guitares pour appeler l'ultime dragon. Ici on a une carte que je connais pas. Et ici on a l'anneau de destruction modifié qu'on retrouve en promotionnel, il me semble. Donc je ramasse ma carte, juste 2 petites secondes. Hop. Voilà, j'avais fait tomber le Monster Reborn, c'est pas très cool. Donc on commence tout de suite avec les cartes promotionnelles. Si j'arrive à ouvrir ce petit sachet. Donc en premier temps on aura déesse de la douce vengeance. Donc tant que vous contrôlez aucune carte j'arrive pas à lire sur la caméra. Hop, voilà. Tant que vous ne contrôlez aucun monstre et que c'est la seule carte dans votre main, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, vous pouvez défausser cette carte, détruisez autant de cartes contrôlées par votre adversaire que possible. Puis vous pouvez invoquer spécialement un monstre depuis votre deck, plutôt intéressant comme carte. Donc c'est la carte qu'on retrouve sur le tapis. Ah bah tiens, lui aussi. Ce sera Roi Seigneur des dés. Moi qui me fais un deck dragon en ce moment. Je vais peut-être refaire un deck dragon blanc du coup, vu qu'on a les packs Kaiba. Le nom de cette carte devient Seigneur des dés tant qu'elle est sur le terrain. Lorsque cette carte est invoquée normalement, vous pouvez défausser une magie piège, ajouter une flûte d'invocation du dragon, la magie de réveil des dragons ou Rhapsody de la réaction du dragon depuis votre deck à votre main. C'est super ça comme carte. Dragon destruction. Donc une fusion avec le croc de Critias, il me semble. Uniquement vocable spécialement avec le croc de Critias. En utilisant un autre destruction, une fois par tour, vous pouvez cibler une carte contre votre adversaire. Détruisez-la. Puis, si c'était un monstre, infligez des dommages égaux à l'attaque d'origine du monstre. Plutôt cheaté. 2000 d'attaque, 3000 de défense. Oula. Pardon, monsieur le trépied. 3000 de défense, c'est plutôt cool. Et donc, ça sera Rhapsody, je sais pas. Les noms Yu-Gi-Oh, j'ai beaucoup de mal à les lire, certains. De la réaction du dragon. L'image est vraiment sympatoche. Sympathique. Alors, son petit effet. Si vous contrez un monstre magicien, vous pouvez cibler max 2 monstres dragons, minimum un monstre normal inclus, dans votre cimetière, envoquez-les spécialement. Ce tour, votre adversaire ne reçoit aucun dommage de combat. Et vous ne paquez qu'une seule fois cette carte par tour. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et ensuite on aura bouclier de destruction, une carte magique continue. Donc on dirait un petit peu la destruction mais modifiée.
Le nom de cette carte devient anneau de destruction tant qu'elle est sur votre terrain. Une fois par tour, si un ou plusieurs monstres sur votre terrain sont détruits par un effet de carte, sauf durant un dommage step, vous pouvez cibler un monstre sur votre terrain, détruire si vous le faites chaque jour par 60 points de dommage. Ouais, ça peut être pas mal ça. Ça peut être cool. Donc voilà pour les petites cartes promotionnelles. On va passer directement au méga pack. Voilà, on en a 3 comme ça. À l'intérieur, on a 10 cartes. Donc il me semble, on va regarder ça. 10 cartes dans chaque pack. L'extension complète compose de 60 cartes ultra rares. 6 par pack et 8 secrètes. 4 par pack. Donc on a que des ultras et des secrètes. C'est plutôt cool. On va essayer de bien l'ouvrir parce qu'on en a que 3. Voilà. Alors on commence directement avec un Kaibaman. Donc quand il est sur le terrain, on peut le sacrifier pour invoquer un dragon blanc. Très cool cette carte. Virus d'épidémique d'éradication. Qu'est-ce qu'elle fait? Sacrifier un monstre avec minimum 2500 d'attaque et déclarer un type magie ou piège. Et regardez la main de votre adversaire. Toutes les magies ou pièges qu'il contrôle et toutes les cartes qu'il pioche jusqu'à la fin de son tour après l'activation de cette carte. Et détruisez toutes les cartes de ce type. Wow, c'est assez violent. On aura Ogre Fantôme et Lapin des Neiges. Donc qu'est-ce qu'elle fait cette petite carte? Lorsqu'un monstre sur le terrain active son effet, lorsqu'un magie piège qui est déjà face recto sur le terrain active son effet. Donc en effet rapide, on peut faire, vous pouvez envoyer cette carte depuis votre main au terrain au cimetière, détruisez la carte sur le terrain. Ok. On peut activer son effet qu'une fois par tour. Oh, Dragon Force Miroir, donc c'est là vous la connaissez déjà si vous regardez les vidéos Yu-Gi-Oh sur la chaîne. Elle était dans le 3ème deck légendaire. Donc il faut le croc de Critias et force de miroir, et lorsqu'un ou plusieurs monstres que vous contrôlez sont ciblés par une attaque ou un effet de carte, vous pouvez détruire tous les cartes contrôlées par votre adversaire. Donc une carte plutôt cool. Encore un virus démoniaque de destruction de deck cette fois. Pareil, cette carte, on l'a déjà vu quelque part, je sais plus où. Sacrifier un monstre ténèbres avec minimum 2000 d'attaque. Regardez la main de votre adversaire. Tous les monstres qu'il contrôle et toutes les cartes qu'il pioche jusqu'à la fin de son 3ème tour après l'activation de cette carte. Détruisez tous les monstres avec maximum 1500 d'attaque. Plutôt cool. Et donc là, on aura un dragon blanc aux yeux bleus en ultra. Avec une illustration magnifique. Donc qu'on avait dans le deck de structure Kaiba. Le dernier qui est sorti. Et j'adore cette illustration, la carte elle est juste trop belle. Et donc on commence avec les secrètes. Trappe blanche. Lorsque votre adversaire active trou noir, tous les monstres que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits par l'effet de trou noir. Donc ça c'est plutôt cool. C'est un contre trou noir en gros, ça détruit que le monstre de votre adversaire. Elle est plutôt belle la carte en plus. Mon flux d'invocation vous connaissez. Quand on contrôle Seigneur des Dés, on peut invoquer spécialement 2 monstres dragons depuis la main. Oh, dragon de destruction, ils l'ont remis. Ils l'ont en édition spéciale et en première édition. Et en secrète. Sympathique. Faut que j'arrive à parler. Carte d'exécution. Qu'est-ce qu'elle fait? C'est la piocher jusqu'à avoir 3 cartes dans votre main et aussi le reste de ce tour après la réception de cette carte. Votre adversaire ne reçoit aucun dommage. Durant la end phase de ce tour, envoyez toute votre main au cimetière. Et on peut activer une fois cette carte par tour et on peut pas invoquer spécialement quand on a activé cette carte. Ok. Donc, deuxième petit booster. Pour l'instant, c'est grave cool ce qu'on a. Canon virus anti-magie. Sacrifiez un monstre de votre choix. Jeton exclu, pardon. Votre adversaire envoie un nombre égal de magie depuis son deck au cimetière, où toutes ces magies sont inférieures au nombre de sacrifices. Oh, ok, pourquoi pas. Ah, ça c'est cool. Tank de métal Z. Moi qui voulais faire un deck... le deck de Shad, il utilise aussi les cartes comme ça. De toute façon, vous le savez si vous avez vu l'ouverture de la display, pardon. Dernière display ancien millénaire. Donc, une fois par tour, vous pouvez soit cibler tête de canon X ou tête de canon Y que vous contrôlez, équiper cette carte à la cible,
soit déséquipez-la et invoquez spécialement cette carte. Un monstre équipé avec cette carte gagne 600 points d'attaque et de défense, et aussi si le monstre équipé va détruire au combat, on va détruire cette carte à la place. Ah, deuxième dragon blanc avec une deuxième illustration. Ok, le chat il... Je sais pas ce qu'il fait, mais il fait des petits bugs. Voilà. Enfin bref. Dragon blanc yeux bleus. Oh, catapulte avant W. Donc c'est la même chose que pour le tank Metalhead, sauf que là on gagne 400 à la place. Seigneur vampire. Intéressant. Lorsque cette carte inflige des dommages de combat à votre adversaire, déclarez un type de monstre. Monstre, magie ou piège, vous pouvez envoyer une carte de type depuis son deck au cimetière. Une fois par tour dans votre prochaine stomie phase après que cette carte en position a été détruite et envoyée au cimetière, on peut l'invoquer spécialement. Ok. Et donc on a le croc de Critias, qui sert donc à invoquer force de miroir et dragon destruction. Donc cette carte est toujours aussi traitée comme un dragon légendaire Critias. Envoyez un monstre depuis votre main, terrain ou terrain au cimetière, qui laisse un monstre fusion qui ne peut être invoqué spécialement qu'avec Critias. Puis invoquer spécialement cette carte. En gros c'est pour invoquer les monstres, voilà. Ristourne. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Elle me dit quelque chose. Il me semble que c'est une carte d'animé, ça. Défausser une carte lors de ce tour a d'user le niveau de monstre de 2. Même après qu'il soit invoqué. Ouais. Belzé des dragons diaboliques. Une carte synchro. 3000, il faut quoi? Un monstre ténèbre plus un monstre instantaniseur. Ok. Donc, non destructible au combat ou par les effets de carte. Ça, c'est intéressant. Lorsque vous recevez des dommages d'une attaque impliquant cette carte ou un effet de l'adversaire, cette carte gagne une attaque égale au dommage que vous avez reçu. Ultra pété, ça, comme carte. Oh, le croc de la vouivre C. Ça apparaît dans le deck de structure de Kaiba. Donc, une fois par tour, vous pouvez soit cibler un monstre lumière machine que vous contrôlez, équiper cette carte, soit les équiper, voilà. Un monstre équipé n'est pas affecté par les effets de piège de votre adversaire, et si le monstre va être détruit, on peut envoyer cette carte à la place. Si cette carte en milieu de terrain au cimetière, on peut invoquer un monstre union depuis notre main. Et enfin, duo de délinquants. Payez 1000 points. Votre adversaire défausse une carte au hasard. Et si il a d'autres cartes dans sa main, il défausse une carte supplémentaire de son choix. Ok, pourquoi pas. Et on passe au dernier pack. Hop. Je l'ai un peu arraché celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on aura dans celui-là? Ça commence déjà fort. Canon dragon XYZ. Donc il faut le tête de canon X, le dragon tête de dragon Y et tank de métal Z. Doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre extra deck en bannissant les cartes ci-dessus que vous contrôlez. On n'utilise pas pour l'amélioration par contre. Non invocable spécialement depuis votre cimetière, vous pouvez défausser une carte, cibler une carte contre votre adversaire, détruisez la carte. Ok, plutôt cool. Anneau de défense. Lorsqu'un effet de piège qui inflige des dommages est activé, fait devenir ces dommages d'effet à 0. Si on voit, ça ressemble à notre destruction en fait, c'est fait exprès. Oh, une force de miroir, bon celle-là vous la connaissez je pense. Quand l'adversaire attaque, on détruit tous ces monstres en position d'attaque. Et elle rend ultra bien en ultra rare. Ah, un nouvel ogre. Floraison de cendres et joyeux printemps. C'est pas du tout un ogre en fait. C'est pas comme ogre fantôme, je pensais qu'elle s'appelait pareil mais pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la petite? Lorsqu'une carte ou un effet de carte qui inclut n'importe quel effet qui est activé... Attendez, je reprends. Je me suis un peu perdu. Lorsqu'une carte ou un effet qui inclut n'importe lequel de ces cartes est activé, effet rapide, vous pouvez défausser cette carte et annuler l'effet. Ajouter une carte. Ok, en gros, si on a une carte qui ajoute du deck à la main, on peut annuler, invoquer spécialement depuis le deck. Envoyer une carte depuis le deck au cimetière. Et on peut activer son effet qu'une fois par tour. Duplication de sort. Envoyez 2 cartes magie de votre main au cimetière, puis cibler une carte dans votre cimetière ou jetez-la à la main. Ok. Grande tempête des monarques. Ça c'est bien. En gros on peut...
C'est comme Bourse des âmes, on peut cibler un monstre de l'adversaire et l'utiliser comme sacrifice. Mais en contrepartie, on peut pas invoquer de extra deck ce tour. Ouh, une polymérisation en secrète rare. J'avais que des communes pour les polymérisations, mais ça fait plaisir de l'avoir en secrète. Ça c'est cool. Pierre blanche ancienne, pareil, elle est super belle. Donc cette carte, une fois par tour, dans un tour de end phase, cette carte est dans le cimetière et qui est envahie ce tour. Vous pouvez invoquer spécialement un monstre yeux bleus depuis votre deck. Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, puis cibler un monstre yeux bleus dans votre cimetière ou jetez-le à la main. Et on peut utiliser son effet qu'une fois par tour. Ancien règlement, on a invoqué un monstre normal de minimum niveau 5 depuis la main. Donc pratique pour invoquer les dragons sans sacrifice. Et enfin on aura transporteur interdimensionnel de matière. Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez jusqu'à la end phase, bannissez la cible. Ok. Et donc les amis, ce pack était plutôt cool. J'ai pas eu le tigre catapulte V ou W, je sais plus. Attendez. Donc là c'est W, donc c'est V le tigre il me semble. Mais bon, c'est pas grave, je ferai peut-être d'autres, faut voir. Mais en tout cas, ça m'a fait grave plaisir d'ouvrir ce truc. Cet item plutôt cool. Par contre, on a eu aucun noob sauf cette carte. Bon, c'est pas grave, c'est deux raretés différentes. Mais en soi, c'était un très très bon pack avec un tapis de jeu plutôt beau. Donc voilà les amis, je vais vous laisser là-dessus. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette ouverture. Et bah, on se retrouve la prochaine fois. Salut tout le monde.